approbation du compte rendu du conseil municipal précédent. Conseil. C'est le 17 octobre. Conseil du 17 octobre. Y a-t-il des remarques particulières? Il y avait juste une remarque, page 10. Madame Arnaud, là, serait-il envisageable de mettre en place une sorte de groupement chemin où la commune proposait des répliques plus intéressantes en particulier qu'à négocier? L'idée derrière, c'était de faire en sorte de faire profiter à des particuliers de tarifs intéressants et de transférer une part du montant qui est payé aujourd'hui par la commune sur des chemins privés à un financement de chemins privés, mais via le fait de mettre en place un marché cadre. C'était pour ça qu'il y avait eu un vote contre. Ça nécessitait de le souligner. L'idée, c'était de faire des économies du budget de la commune et de ne pas financer avec des deniers publics des chemins privés, mais de les aider. Et finalement, pour le contribuable, c'est exactement la même chose. Si vous obtenez 25 ou 30% sur le marché cadre, l'intérêt est le même pour le particulier et ça ne touche pas le budget de la commune. C'était ça le sens, donc il faudrait juste le repréciser. C'est tout. C'est la délibération 4.3, Page participation 10. Voilà, page 10. C'était tout. Donc, voulez-vous que nous ajoutions quelque chose ou... Juste rajouter la ligne sur le fait de dire éviter de dépenser de l'argent public, mais finalement apporter la même aide pour le contribuable à travers un marché cadre qui permettrait d'obtenir des montants. Proposer des entreprises aux particuliers. Voilà, en ayant un marché global. Effectivement, ça avait été la date. Bien. Cette remarque est en fait, nous pouvons effectivement passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. Donc, information du conseil municipal compte rendu des décisions prises en vertu de délégation du 16 avril 2014. Donc, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises par délégation du conseil municipal. Alors, numéro 86, versement de la somme de 480 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burthez du 7, désigné pour défendre la commune dans l'affaire commune de Fuveau contre le Var du Cours devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Numéro 87, signature d'un marché adapté avec la société Colam Midi Méditerranée pour la réalisation de travaux de création de trottoirs et pistes cyclables le long de la RD 46 entre la maison du garde barrière et le centre de secours, ainsi que la création d'une bande cyclable quartier La Roque-Martine, tranche 1 pour un montant à prix global et forfaitaire de 379 408 €. Numéro 88, versement de la somme de 1 800 € représentant le montant des frais et honoraires dus à Maître Olivier Burthez d'Ossette, désigné pour défendre la commune dans l'affaire référencée commune de Fuveau contre Madame Nathalie Béranef, épouse d'Angros, devant le tribunal administratif de Marseille. Numéro 89, signature d'une convention de mise à disposition à titre gracieux d'espaces et équipements communaux, gymnase Fond de Rugny et stade Paul Prieur, avec l'amicale des sapeurs-pompiers à compter du 13 octobre 2014 jusqu'au 26 juillet 2015. Numéro 90 et 91, ce sont des décisions récurrentes par rapport au NAP. Donc vous avez une activité dense pour Embo, 2 600 € du 7-10 au 26-6-2015, et Madame Voir un théâtre pour Louvière et 14 juillet du 14-10 au 26-6-2015. Ensuite, numéro 92, signature d'une convention pour une mission d'audit et de conseil en ingénierie sociale avec la société CTL. Cette mission consiste à étudier les trop versés auprès des caisses de tutelle, URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, etc., en matière de charges sociales patronales. La rémunération versée à cette société sera établie sur un taux de rémunération de 35% par rapport aux régularisations obtenues et réalisées par la commune. Numéro 93, signature d'un contrat de location à usage d'habitation principale, type T3, pour 62,5 m², rue Rondier, deuxième étage, avec Madame Parisi Cathy pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 438 €, auquel s'ajoutent les charges. Numéro 94, signature d'un contrat de location aussi à usage d'une habitation principale type T1,
40 mètres carrés, 6-1 rue Rondet, premier étage, à une Madame David Joël pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 285 € auquel s'ajoutent les charges. Numéro 95, désignation de la société Mylan Home pour l'achat, la livraison et l'installation de 17 postes informatiques pour les services municipaux pour un montant global de 14 973 € hors taxes, et désignation de maître Olivier Burthez-Doucet au numéro 96 pour défendre la commune dans le contentieux en référé engagé par M. Fissozer, Jean-Louis, devant le tribunal administratif de Marseille, demandant l'annulation de l'arrêté du maire apportant un permis de construire à la SCP en vue d'édifier un réservoir d'eau et d'ordonner à la mairie de Fuveau de demander l'arrêt immédiat des travaux. Cette présentation ne donne pas lieu à vote. Est-il des questions? Oui, Madame le maire, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question sur le numéro 95. 15. Oui. Ce qui me fait réagir, c'est le chiffre. Il est très près du seuil. 95, ce sont les postes informatiques. Hein? Oui, le seuil du Code des marchés publics, c'est 15 000 €. Ce que je veux savoir, c'est comment vous avez choisi la société Milan Homme. Est-ce que c'est de gré à gré? Est-ce que vous avez fait une consultation? Et est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres possibilités d'acheter des postes informatiques sur le même budget, puisque la prestation doit être limitée à 15 000 €? Tu peux répondre? Alban va vous répondre. Oui, le montant, c'est pas nous qui avons donné, hein, c'est le fournisseur qui l'a donné. On a eu des montants bien plus élevés que celui-ci. Et on a choisi de prendre le moyen. Après, qu'il soit proche du seuil, ça peut être une. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, elle est sur le Code des marchés publics. Le Code des marchés publics, lorsque vous avez des fournitures et services, il y a un seuil qui est à 15 000 €. Avant, vous avez une procédure qui se dit libre, c'est-à-dire vous faites 3 devis, et après, vous êtes obligé de faire un marché adapté, c'est-à-dire que vous en avez pour 5 ou 6 mois de procédure. Donc, je présume que si vous avez choisi cette société, c'est parce que vous avez fait une simple consultation. Si vous avez une simple consultation, ça veut dire que, comme la prestation est très proche de 15 000 € hors taxe, vous ne pourrez pas acheter d'autres ordinateurs à cette société. Sinon, ça s'appelle du saucissonnage. D'accord? Or, j'ai vu dans le budget que vous avez fait... Madame Lipassol va vous répondre. Oui. Juste pour rassurer M. Lévy, il y a bien une consultation qui a été lancée et on a 4 devis d'entreprises qui ont également répondu à cette consultation. Voilà, on a choisi la mieux disante, effectivement, qui est la société Milan Home, et pour le moment, il n'y a pas d'autres besoins informatiques pour cette année avérés. Voilà. D'accord. Donc, non, en si vous voulez... mairie de Fuveau, la procédure adaptée ne dure pas 4 à 7 mois comme à la communauté d'Aglo ou à la CUB, mais effectivement... Je vous ai posé la question surtout parce que j'ai vu dans le programme des investissements pour 2014, la ligne qui porte la référence 2183, il y a marqué achat poste informatique 15 000 € au BP 2014 et vous avez 20 000 € au BP au BS 2014. Donc ça veut dire que vous dépassez les 15 000 ou j'ai pas compris? Alors, on a dépassé les 15 000, mais c'était des prestations différentes puisque les uns c'était des serveurs, uniquement 3 serveurs qui ont été changés en début d'année et là ce sont des postes simples. Voilà. Et effectivement, ce sont des sociétés complètement différentes qui ont répondu parce que c'est pas du tout le même métier. Voilà. Oui, mais comme vous avez marqué achat poste informatique, oui, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. La première tranche, c'était exclusivement les serveurs que nous avons complètement isolés. Voilà. D'accord. Et les 20 000 €, c'est pas avec la société Milan Home? Non. D'accord. J'avais une question, quelques questions. Le numéro 86, là, le fameux monsieur Burthez-Doucet. 86, la première. Oui. Vous pouvez nous rappeler l'histoire du... Bon, alors, on va être rapide. Effectivement, si vous voulez, le bail avec le bar du course a été... Enfin, on a cessé le bail avec le bar du course. On leur a demandé, lorsqu'il y a eu le renouvellement, nous ne l'avons pas renouvelé. Et effectivement, à ce moment-là, ils en étaient d'ailleurs tout à fait d'accord. Ils ont demandé ce qu'on appelle une indemnité d'éviction, alors que le tabac avait demandé une indemnité de transfert. Et cette indemnité d'éviction, ce n'est pas ni à nous ni à eux à déclarer le montant. Et effectivement, il faut aller devant un tribunal qui, lui, va décider du montant
de l'indemnité d'éviction. Et donc, c'est... Et le bar, Voilà. ça n'a pas été décidé? Non, pas encore. Et le bar du cours, qu'est-ce qu'il va devenir? Ils ont un bail ou ils n'ont pas de bail aujourd'hui? Mais le bail est arrêté. Voilà, le bail est arrêté. Tout a été fait légalement. Et depuis plusieurs années, je pense. Ça a été délibéré en conseil municipal. Septembre 2012. La numéro 88, donc monsieur Burtel, vous pouvez nous expliquer l'affaire? Alors là, c'est une... Là aussi, je vais aller rapidement. C'est une personne qui était déjà fonctionnaire, que nous avions embauchée au service urbanisme. Et au bout de quelques mois, elle est partie en nous disant qu'elle était embauchée dans une autre collectivité. Le maire de la collectivité en question nous avait d'ailleurs envoyé un document nous disant qu'il a recruté. Et par contre, donc cette dame est partie, mais par contre, elle ne s'est jamais présentée dans l'autre collectivité. Et au bout de quelques années, effectivement, elle s'est manifestée. Et il y a eu, effectivement, on a été devant le tribunal, et le tribunal nous a condamnés simplement à la réintégrer dans nos effectifs, ce qui est fait depuis quelques mois. Donc elle est réintégrée dans nos effectifs. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait pour perdre le Pardon? procès? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, entre guillemets, pour perdre le procès? Puisqu'elle était dans son droit, pardon. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour... Non, Elle était dans son droit parce qu'en fait, la commune s'est appuyée sur le fait qu'elle avait le courrier de la mairie qui l'a recruté. Elle avait l'arrêté de demande de mobilité également. Par contre, la dame ne nous avait pas fourni à la commune de Fugevaux le fait qu'elle acceptait le poste qui lui était proposé autour d'année. Et du fait qu'on n'avait pas ce courrier, le tribunal a dit, mais en fait, le poste qui lui était proposé, a priori, elle ne l'a jamais accepté. Voilà. Alors que nous, le maire avait écrit, il avait demandé sa mutation, mais elle ne s'est jamais présentée à son poste là-bas. Elle devait démarrer, puis après, les ressources humaines de la mairie en question nous ont rappelé en nous disant, mais elle ne se présente pas, où est-ce qu'elle est? Et puis elle était en l'air pendant quelques Donc temps. elle fait partie des Elle a été services de la mairie. réintégrée, tout à fait. Et comment ça se passe avec une personne qui a été réintégrée et qui a gagné un procès contre la commune? Ça se passe très bien. voilà. Le travail, ça se passe très bien. Voilà. Voilà, on n'a pas de, comment dire, de commentaires différents. Quoi. D'accord. Mais c'est une personne qui habitait le nord de la France et qui... Il n'y aura pas d'autres procès prévus? Bah, si elle continue comme ça, il n'y a pas de raison. Il y avait une question sur le numéro 89, la unité de signature d'une convention de mise à disposition au titre gracieux d'espaces et d'équipements communaux pour les pompiers, donc c'est très bien pour nos pompiers. Par contre, le gymnase Fondo-Rumi, c'est un équipement intercommunal et pas communal. Il ne me semble pas que ce soit la commune de Fugevaux qui décide tout seul. Est-ce que ces décisions qui sont prises au syndicat de gestion du gymnase, comment ça se passe? Pour les pompiers, c'est aussi intercommunal. Hein. Voilà, puisque le SMIS, il est pour beaucoup de nombreuses communes. Et ça couvre le même périmètre? Voilà, pas tout à fait. Le Mais... syndicat intercommunal passe la même convention avec eux. Ce qui a été mis dans la convention, c'est les deux sites, puisqu'ils utilisent les deux sites. Voilà. Et la convention, elle est préparée par la mairie de Fugevaux et par le syndicat des Fonds-Rumi, dont Madame Laine est le président. Elle est prise deux fois. Celle numéro 90 et 91, là on voit des associations qui sont en fait des particuliers. C'est un peu étonnant parce qu'ils font de la danse et du théâtre. C'est des particuliers fuvelins. Comment sont faits les choix là, pour choisir ces gens-là? Est-ce que c'est des fuvelins? On a des associations fuvelines qui font de la danse et du théâtre. Pourquoi on les retrouve pas là? C'est un peu étonnant. Les recrutements sont faits par des techniciens du service enfance jeunesse qui ont fait un appel à candidature, qui ont reçu toute une série à la fois d'associations, parce qu'il y en a vraiment un certain nombre, c'est très mixé, je pense qu'on en avait déjà parlé, on a dit qu'on vous présenterait le bilan des nappes justement en début d'année. Voilà. Donc il y a des associations fuvelaines, il y a des associations non fuvelaines, il y a des intervenants diplômés fuvelins comme ça sur prestation, il y en a d'autres non fuvelins, il y a des ATSEM, il y a des professeurs de musique, il y a des enseignants, voilà, c'est vraiment... il y a 63 animateurs en nappe aujourd'hui, voilà, qui sont mixés à travers... Ce qui pourrait être intéressant, vous avez l'impression qu'on se répète, mais que
en comité de pilotage, par exemple, du service en France, qu'on établisse des critères qui permettent de dire comment on choisit des salariés comme ça, pourquoi on en sélectionne certains et on en refuse d'autres. Je pense que ça sera plus clair pour tout le monde si vous amenez ces éléments-là. Il y a des techniciens très compétents au service en France. Je ne doute Donc pas, mais c'est je ne sais le pas ce que métier. vous dites. Voilà, donc je répète, il y a des techniciens très compétents. Ça n'empêche pas de au service s'appuyer en sur des France, donc critères. c'est le métier qui peuvent très bien apporter des explications au comité de pilotage si les membres du comité de pilotage posent la question. Voilà. Mais c'est les techniciens qui ont choisi ces intervenants. Et je vous rassure, il y a des associations féminines qui ont été retenues, comme le foyer rural, comme les AIL, comme d'autres. Voilà. La numéro 92, alors, je vous avouerai qu'elle m'a interpellé. Donc, monsieur CTR qui vient se présenter à nous pour nous faire une étude bienveillante d'évaluation des trop versés. C'est très gentil de sa part. La question c'est... S'il n'y en a pas, il ne gagnera rien. D'accord. Voilà. S'il constate des moins versés, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la commune qui paye. C'est la commune qui décide de la mise en œuvre ou pas. Lui, il fait un diagnostic Voilà. et il nous fait des préconisations et des propositions. Si on se rend compte qu'on n'a pas payé assez, La commune lui présente des pistes et elle actionne les pistes qu'elle choisit. Voilà. d'accord. Donc s'il y a des moins versés, il ne touche rien, c'est ça? Mais non, pas du tout. D'accord. Normalement, ils seraient. Est-ce qu'il y a un plafond? Parce qu'il touche 35% de ce qu'il trouve, De ce qui fait gagner à la commune. de ce qu'il fait gagner à la commune. J'ose espérer pour lui qu'il va trouver beaucoup de choses, pour la commune aussi, parce que la commune y gagnera. Pour la commune aussi. Hein. Mais ça veut dire que c'est comme, c'est au pourcentage, s'il trouve des choses énormes, il va se payer de manière énorme, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas, je trouve ça très bizarre qu'on ne mette pas un plafond en disant au-delà d'un montant, et un montant maximum dans lequel il ne touchera pas plus que ça, parce que ça ne serait pas admissible qu'il touche 30 000 euros, je ne sais pas quoi, sur le dos de la commune, entre guillemets. Parce que c'est bien sur le dos de la commune, là, pour le coup. Je pense que s'il y avait des sommes pareilles, quelqu'un l'aurait déjà remarqué. Hein. Alors, et c'est ma dernière question, justement là-dessus. On peut s'étonner du fait qu'on fasse appel à un service extérieur pour aller vérifier ce qu'on est censé payer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on est censé payer. On ne maîtrise pas les... Alors, aujourd'hui, cette société se base surtout sur le fait qu'on a des contrats de courte durée et sur lequel il est difficile de faire certains calculs. Hein. C'est très aléatoire. Il y a par exemple des personnes qui travaillent aux heures, des personnes qui travaillent sur 3 mois ou sur 6 mois. Et pas toutes ces personnes sont soumises aux mêmes cotisations. Il est difficile de connaître la réglementation qui change de mois en mois. Donc ils font de la veille juridique et ils appliquent cette veille juridique sur les Chose qu'on ne fait pas nous, entre guillemets. C'est très difficile à faire. Hein. Juste vous dire, à part d'avoir des spécialistes en ressources humaines de catégorie A, ce que nous n'avons pas en commune de Fuveau, puisque aujourd'hui c'est un agent de catégorie C qui fait les salaires, je pense qu'il les fait très bien. Ce monsieur, ce sont des spécialistes, ils n'ont que des avocats fiscalistes notamment, et qui sont spécialistes en charge salariale et sociale. Ils disent qu'il y a plus de 74 niches dans lesquelles peuvent effectivement aller les collectivités ou les entreprises. Honnêtement, on ne connaît pas les 74 niches, sinon ces bureaux spécialistes n'existeraient pas. Et ils travaillent avec un tas de communes, ils vont faire des économies à des communes, donc ils ont travaillé avec Bulaire, avec Trex, en fait, il nous a montré de grosses références avec la ville de Marseille, avec la ville de Dax. Donc, même avec la CUM, où a priori il n'y a pas les spécialistes non plus en ressources humaines, vous trouvez ce genre d'économie. Voilà. Je vous rassure tout de suite, dans 10 jours, j'en fais plus. Non, mais je veux dire aussi, voilà, a priori, ils proposent leur service à toutes les tailles de collectivités. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que vous disiez qu'on n'a pas un agent qui est un expert en la matière, ça peut s'entendre pour une commune de 10 000 habitants, justement. Donc il apporte un service, une plus-value de suivi, de veille réglementaire, des choses comme ça s'entend très bien. La question, c'est plus à l'échelle d'une intercommunalité ou des choses comme ça. Pourquoi finalement, ce n'est pas des choses qui sont décidées à l'échelle d'une intercommunalité, en mobilisant un cadre de catégorie A qui pourrait être un expert, qu'on ne paierait pas 35% de l'ensemble des sommes et qui ferait gagner, entre guillemets, de l'argent à tout le monde, à l'ensemble de la CPA. Même à l'intercommunalité, ils n'ont pas de spécialistes à ce niveau-là. Puisque Mme Massol vient de nous parler de la CUM fait appel à ses services, donc il faut vraiment, c'est des gens qui ne travaillent que sur ça. Ils ont leur salaire vraiment à temps plein là-dessus. Hein. Ils profitent de la famille. Ils sont sur ces niches-là et... Foisonnement réglementaire, effectivement, pas fiscal, effectivement.
On est C'est que ça va être. un des domaines où ça bouge beaucoup, quoi. Oui, voilà. Vous Il y aura nous des ferez un simplifications. suivi de tout ce qu'il trouve. Ça nous intéresse de voir et ce qu'il fait gagner à la commune. Nous verrons bien. Nous vous tiendrons au courant. Si c'est bon, nous J'avais une dernière question Ah, sur le numéro 96. Vous pouvez nous expliquer un peu cette affaire avec M. Cortez Doucet? Oui, oui. Daniel. Oui, tout simplement, M. Festoser, là, a attaqué, donc, voilà, c'est Festoser, hein. Oui, oui. Festoser. Donc, a attaqué le canal de Provence en référé, hein, par rapport aux travaux qu'ils avaient débutés pour faire la réserve incendie de la société E.ON, le stockage de Rouge. Donc, au référé, ça s'est pas trop bien passé. Voilà, ça s'est pas trop bien passé pour lui. Et donc, les travaux ont continué. Voilà. Là, c'est la première étape. Donc, après, je crois qu'il va continuer au tribunal administratif. D'accord. Il y avait eu un premier permis de construire qui avait été C'est accepté. le voisin du Oui. futur. Que je suis passé au service urbanisme, la dame de l'urbanisme me disait qu'il y avait un deuxième permis qui était en cours Il y d'évolution. a eu un modificatif qui a été déposé. Et c'est par rapport à ce premier, et c'est le modificatif, il prend en compte un peu les remarques de ce monsieur, ou ça n'a rien à voir Bien sûr, oui. Tout à fait. Bon, je n'ai pas le détail du dossier, mais ce qu'a déposé le canal de Provence, effectivement, c'est pour prendre une partie de ce que demandait ce monsieur-là. Merci. Merci beaucoup. Donc nous passons à la première délibération. Madame Bagous, affectation des résultats budget annexe de l'assainissement.